Salut, moi c'est Raph. J'étais l'ancien président de Corpo jusqu'à hier. Et je suis étudiant en médecine en troisième année à Lille-État. Et maintenant je reste responsable du projet parrainage à la Corpo, donc je vais vous en parler dans 5 secondes. Alors le projet de parrainage, il est volontairement extrêmement simple. On a voulu faire quelque chose qui soit pas du tout une usine à gaz. Donc on prend un étudiant de Maître 2 et on le fait parrainer par un interne en fin d'internat, un chef de clinique, un médecin ou un professeur. Il y a plusieurs objectifs à ça, hein. L'objectif premier, c'est de créer du lien dans la communauté universitaire, de créer un lien d'abord social, un lien personnalisé, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans un truc pédagogique, on est plutôt dans une sorte de mentorat, comment tu vas, comment tu arrives à gérer tes études, ta vie personnelle, etc. Un autre objectif, c'est aussi de renforcer cette communication finalement entre la fac, l'hôpital et l'étudiant, parce que c'est vrai que en tant qu'étudiant à la Corpo, souvent on a un peu un pied dans les deux univers, et on voit que ce sont deux univers qui ne se parlent pas, et souvent ce manque de communication, il peut avoir des répercussions finalement, je pense, sur la vie universitaire. Donc ça, c'était assez important. En fait, j'ai eu l'idée parce que on est, en tant qu'étudiant à la Corpo, on a accès au réseau de l'association nationale. Et en fait, à Rennes, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont organisé ce projet parrainage 2 semaines avant nous. Et moi, j'ai vu ça, j'ai fait, oh, c'est une super idée. J'en ai parlé à l'équipe des Canals. Et en fait, ils ont trouvé que l'idée était bien. Et ils ont tous dit oui, jusqu'au doyen, il a accepté, il a dit que c'était une bonne idée, etc. Donc on a lancé ça. C'est vraiment un projet corpo, équipe des canals en partenariat. Donc ça c'est chouette, je pense qu'on puisse proposer des trucs aux étudiants à deux. Et en fait on voyait que bon, il y avait la crise sanitaire qui faisait que les étudiants étaient assez isolés, même moi par exemple. Enfin, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps chez nous, on n'a pas beaucoup d'activités extra révision, à part la corpo. Et en fait, il y avait un manque de compréhension de la part des étudiants par rapport à ce que faisait l'équipe des canals, ou même comment fonctionnaient les institutions, etc. C'est-à-dire que souvent, les étudiants, ils reprochaient des choses, ils avaient l'impression qu'on s'occupait mal d'eux, que c'était mal mis en place, que tout n'était pas fait pour les aider. Et en fait, en ayant un pied dans ces deux mondes comme ça, moi je savais que c'était plus compliqué que ça, qu'il y avait beaucoup de volonté de la part de l'université, et que c'est pour ça que j'ai aussi voulu créer ce lien pour que ces deux mondes puissent se parler. Aujourd'hui, on a 135 étudiants qui se sont inscrits, donc c'est quand même pas mal sur une promo qui compte 480 étudiants environ. Et il y en a 131 qui sont parrainés, donc je suis assez content de ça, c'est-à-dire qu'on a quasiment fait parrainer la totalité. Il en reste quelques-uns, mais ils se sont inscrits très très récemment. Et les premiers retours, c'est souvent les étudiants, ils sont là avec le médecin, le professeur, l'interne en face. Au début, ils sont un petit peu timides parce que c'est vrai que naturellement, il y a les barrières hiérarchiques qui existent. Et c'est pour ça que moi, j'invite les binômes en fait à essayer de créer une relation un peu plus apaisée sur ce point-là, et faire quelque chose de personnalisé, de pas être dans cette hiérarchie qui peut être parfois un petit peu lourde, qu'on connaît bien, mais plus quelque chose de personne à personne, quoi. C'est vraiment ça le message que je veux envoyer. Pour moi, c'est aux médecins, aux professeurs, aux chefs de clinique, à l'interne, de mettre à l'aise l'étudiant pour finalement que ça se passe bien. Et ce qu'on a vu, c'est que une fois que cette barrière était brisée naturellement chez pas mal de binômes, les retours que j'ai eu moi personnellement, qu'on m'a envoyé par mail ou des choses comme ça, c'est excellent, très positif. C'est vraiment des étudiants qui sont motivés à travers l'exemple d'un praticien diplômé. Ils sont contents d'avoir vu ça. Ça donne du sens à leur engagement dans les études de médecine. Ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à leur bien-être aussi. C'est vachement important dans ces temps-là. Donc pour moi, c'est un projet qui est une réussite. On verra les retours sur le plus long terme, parce que pour le moment, c'est encore très immature. Mais à mon avis, ça fonctionne, c'est super chouette. Alors
si tu es un étudiant de Med 2 et que tu veux participer, mais je pense que tu as dû voir, il y a un post de la Corpo sur le groupe Facebook privé des Med 2, tu vois le lien. J'ai fait exprès de pas faire tourner ce lien pour pas avoir n'importe qui s'inscrit, des trolls ou des étudiants plus âgés ou moins âgés. Moi, c'était au début, on a dû choisir malheureusement une promo parce qu'on n'avait pas assez de parrains pour tout le monde. Donc on réserve ça au Med 2, donc c'est sur le groupe de promo, c'est très facile à trouver, il suffit juste de cliquer. Ou alors tu m'envoies un message privé, Brorafa sur Facebook, ou parrainage sans s @aceml.com et tu tombes directement sur moi. Alors pour les parrains, les conditions, c'est qu'il faut être soit interne à partir de la 3e année, soit médecin thésé, donc tous les médecins thésés par la suite en fait. Après nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des profils assez variés, on peut avoir des professeurs, des chefs de clinique, des médecins en libéral. Ce qui compte, c'est que quand même le médecin soit pas trop loin de la métropole lilloise. Par exemple, Dunkerque, ça fait un peu loin par exemple, parce que si jamais il est amené à rencontrer l'étudiant, c'est quand même plus sympa d'être à côté. Je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le projet et que ça vous tente, en général les potentiels parrains sont ont envie, spontanément, vous m'envoyez un mail toujours à parrainage sans s @aceml.com et puis moi je vous donnerai le lien. Je préfère faire comme ça plutôt que de faire que le lien se balade parce qu'on sait jamais.